Tu sais que les chats noirs, ça porte malheur? C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai du tout. Hello tout le monde, c'est Nessendil pour Poney Corrigan. Dites-moi, est-ce que vous aussi le 1er avril vous avez eu de la neige? Est-ce que vous aussi en ce moment vous êtes en train de vous peler le cul? Je suis frigorifiée, mais frigorifiée, dans la maison dehors, je suis perpétuellement frigorifiée, je vis ma vie avec des vieux pulls de mamie, c'est une catastrophe. Si c'est une catastrophe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La nature nous fait une blague, ce sont des choses qui arrivent. Oui bonjour le téléphone, c'est pas le moment, on essaie de travailler. Bref, on va oublier que la semaine dernière, on montait en t-shirt à manches longues sous le soleil et on va répondre à votre petit FAQ. Donc comme d'habitude, j'ai posé les questions sur Instagram, sur Poney Corrigan sur Instagram. Je vais faire une petite sélection, un petit choix des questions pas trop redondantes parce que c'est vrai qu'il y a des questions qui reviennent toujours à chaque FAQ. Peut-être devriez-vous être plus attentif à regarder les FAQ, je ne sais pas, je dis ça, je ne dis rien. Bref, je vais choisir quelques questions. Il y a Mathis qui me demande comment ça va les phasmes. Alors les phasmes scorpions vont très bien. Il me reste 2 grosses femelles adultes qui pondent régulièrement et j'ai 2 jeunes femelles qui sont en croissance. Donc le phasme scorpion, quand il n'y a pas de mâle, heureusement les femelles redeviennent parthénogénètes, c'est-à-dire qu'elles se débrouillent toutes seules pour faire des œufs, ce qui est très pratique. Et mes œufs de phasme feuille n'ont pas encore éclos. C'est en attente. On attend que ça sorte. Il y a Luna qui me demande à quand les volailles et lesquelles? Eh bien dès qu'il arrêtera de faire moins 12, je commanderai des œufs. J'ai discuté là avec un éleveur, je vais récupérer des œufs. Bon, il fait très moche, j'ai très froid, mais c'est vrai qu'on n'a plus normalement de température négative cette semaine, normalement. Du coup, je vais regarder ça assez rapidement. Mais je vous en dis pas plus. Voilà, ça y est, ça arrive, on va relancer les incubateurs, on va récupérer des œufs. Mais je vous dis pas encore quoi. Vous le verrez quand ça arrivera. Oui, eh ben oui, je suis chiante. Ah là là, c'est des choses qui rient. Il y a Leïla qui me demande, y aura-t-il de futures vidéos en duo avec d'autres youtubeurs? Bah non. En fait, du côté jeux vidéo, voilà, j'ai déjà joué avec d'autres youtubeurs comme Yonix ou Mitsu et Skel, mais d'un point de vue animalier, bah, déjà je suis paumée dans ma Belgique. Et je suis en contact, si vous parlez vraiment en plus en équestre, je suis en contact avec personne. Je suis pas trop dans le cercle des influenceurs équestres. Et du coup, bah non, je papote avec personne, je suis en contact avec personne et je suis un peu paumée dans mon coin. Donc absolument rien de prévu. Pas du tout. Je ne serais pas contre, mais non, pas du tout. Alors, Shri, je sais pas comme ça, j'espère que je le dis bien. Est-ce que tu as déjà une idée de nom pour ton poulain pouliche? Absolument pas du tout. En sachant qu'en plus, c'est pas la même lettre en France et en Belgique. Et je crois même qu'il y a des différences par rapport aux races, etc. Non, pas du tout. Absolument pas. Et j'ai pas envie de me porter la poisse en fait. Il y aura un nom quand il sera là ou elle sera là. Et prévoir à l'avance, je sais pas, ça me met une petite poisse que j'ai pas envie. Non, on verra le moment venu, avec la lettre du moment venu dans le pays qu'on est. Et voilà, tant pis, on verra bien en ce moment-là. Alors ça c'est une question super intéressante qu'on m'a pas encore posée. Charlène Buisson me demande c'est quoi l'aliment de ta jument? Je cherche quelque chose de très fibreux pour les miens. Et donc moi effectivement Ascenda n'a pas de mélange avec des céréales. À mon grand malheur, il va falloir changer ça pendant la lestation. J'ai du mal aujourd'hui, j'ai voulu mixer gestation et allaitement, ça fait la lestation. Non, pendant la gestation et l'allaitement, il faudra que je complémente énormément et j'ai peur de me retrouver à nouveau avec des mélanges où il y a des céréales dedans. Ça m'embête beaucoup. Le cheval est un herbivore, pour moi il n'a pas à manger de céréales. Mais bon, des fois on n'a pas le choix pour qu'ils aient suffisamment de calories, etc. Mais bref, pour le moment, elle mange du Fiber Zero de chez
AVV, je ne sais pas si vous avez des AVV en France, je ne suis plus en France depuis, je ne veux pas compter. En tout cas, moi j'en ai un ici près de Visé, et donc c'est leur gamme à eux, Fiber Zero, et c'est que des fibres, que des fibres, mais je suppose qu'il y a des équivalents dans d'autres marques. Donc si c'est votre cas, si vous utilisez des alimentations totalement à base de fibres, hein, des granulés de fibres, en général c'est comme ça que ça se présente, dans des gammes plus faciles à trouver peut-être, ou des gammes françaises, etc. N'hésitez pas à dire en commentaire, ça intéressera d'autres personnes. Ça se tape l'incruste ici, ça se tape l'incruste. Il y a Yolan qui me demande, alors on kidnappe ou pas des bébés lapins? Et bien c'est la grande question du moment. C'est la grande question du moment à la maison, puisque là les petits lapins de la ferme ont bien grandi, ils sont sevrés, ils sont séparés de la maman, et donc là la question est, est-ce qu'on prend un petit lapin ou pas? Donc si on prend un petit lapin, bah, techniquement on lui sauve la vie, puisque ce sont des lapins de chair, ce sont des lapins qui sont élevés pour la chair, qui seront mangés, hein, ils seront tous mangés. Donc on en sort un du cycle alimentaire, sachant qu'à la maison nous ne mangeons point de lapin. Mais il sera tout seul, parce que là vous allez me dire, bah, prends 2 mâles ou 2 femelles et stérilise, ou même un couple. Je crois que le mieux c'est un couple et de stériliser les 2, mais non, parce que je n'ai pas envie de me retirer un budget stérilisation de lapin. Pas du tout, c'est pas du tout prévu. Là, tout le budget que je suis en train de mettre de côté, c'est donc pour le ou la future, le poulain ou future pouliche. J'ai pas envie de retirer du budget pour stériliser des lapins. En plus, je n'ai pas de veto Pronac. Là, on vient de payer une fortune pour stériliser ces 2 machins-là, ces 2 machines-là, plus les puces électroniques et compagnie, les 2 sœurs, ça nous a coûté une blinde. J'ai pas envie de refaire avec des lapins. Et du coup, en prendre qu'un, je partirai sur un mâle parce que je les trouve plus doux et moins territoriaux que les femelles. Et de toute façon, la stérilisation des mâles est beaucoup moins chère que la stérilisation des femelles, n'est-ce pas? Mais le temps que je sorte le budget pour le stériliser, que je trouve un veto qui sera stérilisé proprement, un lapin sans danger, c'est quand même pas les mêmes anesthésiants, les mêmes dosages, etc. Il va rester tout seul. Il va rester tout seul, donc même s'il va vivre en semi-liberté, qu'il va être gâté, pour y gâter par ma fille, etc., il aura sa légume, il pourra bouger tout ce qu'il a envie, il sera pas en cage ni rien. Ouais, mais il sera tout seul. Donc est-ce que ça vaut le coup comme vie? Du coup, là, dans la balance cosmique, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vaut mieux de se dire, bah oui, il a été élevé pour la viande, c'est la vie, c'est comme ça, et voilà. Il y a des animaux qui sont élevés pour la viande, et puis bah, c'est son destin, hein. C'est le destin de tous ces petits lapins de se faire manger. Ou est-ce qu'on se dit, bon allez, basta, on n'a plus de lapin depuis un moment, allez on en prend un, on le met dans le grand enclos dehors, et puis il vivra sa meilleure vie. Oui, mais il va être tout seul, donc c'est quand même des animaux sociaux, et donc il y a Gros Momo qui va passer, vous allez voir un petit peu de plumeau, voilà. Non mais les chats, non mais c'est l'invasion. Ah, les chats par contre, dites, vous n'êtes pas censés être des animaux indépendants. Indépendants les mecs. Bref, c'est la grande question en ce moment et on a un petit peu de mal à se décider. Ma fille elle craque totalement sur les albinos, ça me va bien aussi. Donc voilà, je n'ai pas encore de réponse moi-même parce que j'ai peur de faire une connerie. Et puis on peut pas sauver. Mais sauver, non j'ai vraiment du mal aujourd'hui, hein, je suis désolée. On ne peut pas sauver tous les animaux destinés à la boucherie du monde. Alors, Dwayne Barra me demande des formations prévues. J'adore votre évolution avec Hacienda, c'est vraiment chouette. Merci. Alors oui, il y a plein de formations que je veux faire cette année. Sauf que bien évidemment, un budget poulinage plus un budget formation, ça va être plus que compliqué. Ça va même peut-être pas être possible. On va voir. Si je peux, les formations du coup ne seront pas prioritaires. Et quelle formation je veux faire? Il y a plein de formations que je veux faire. Je voudrais finaliser un peu toutes mes formations, massage, etc. Réviser avec des professionnels, revoir des détails avec des professionnels, ajouter les pierres chaudes, voir le step, vous savez les collants que l'on colle à certains endroits des muscles, etc. J'aimerais vraiment tout ajouter pour avoir des bonnes grosses bases de tout ça. Mais je pense que le prochain, ça sera les pierres chaudes. Il y a pas mal de formations comportement. Alors,
Il y a des petites formations d'huile essentielle, des petites formations comme ça que je veux faire sur les plantes, etc. Mais ensuite, vraiment, les grosses formations qui m'intéressent, bah, forcément, c'est l'éthologie et tout ce qui est vraiment très comportemental, très respectueux, etc. Il y a Allegria là qui propose une petite formation très intéressante sur la gestion de la peur à pied et monter, la peur du cheval, comment gérer la peur de l'équidé qu'on a avec nous à ce moment-là, donc à pied ou à cheval, qui peut être très très sympa puisque bah, là on est quand même dans une petite ferme de proprio et je suis amenée à manipuler beaucoup de chevaux, donc des jeunes, plus voilà, plus tout l'avenir, tous les projets d'avenir qui sont un petit peu là-dedans, ça peut être une très très bonne chose. Et ouais, il y a plein d'autres choses comme ça que je veux faire. J'aimerais bien aussi connaître les bases du parage naturel. Pas forcément de moi-même me mettre à parer mes chevaux, mais... Enfin mes chevaux, mon cheval. On ralentit, on y va mollo. Mais voilà, toute formation est à un coût élevé. Les formations ça coûte très cher. Et donc du coup, ce n'est pas mon budget prioritaire, mais si j'arrive à me caser quelques formations dans l'année, ça sera avec grand plaisir. J'aime beaucoup apprendre tout ça, beaucoup. L'Osiris qui me demande, tu vas nous refaire des vidéos de l'évolution de ton jardin, où en est ton poubellarium d'équilibre. Oui, bien sûr, j'ai plein de projets pour le jardin cette année. J'étais toute partie, toute contente, toute prête. Et il a neigé. On a commencé les plantations avec ma fille. Heureusement, tout est en serre pour le moment. Je vais vous montrer tout ça. J'ai mes beaux-parents qui viennent qui viennent ce week-end. Du coup, je vais embêter beau-papa pour bricoler un petit peu du côté du poubellarium pour agrandir tout ça. J'ai envie de faire quelque chose d'assez sympa. J'espère que je vais y arriver. Il est beaucoup plus bricoleur que moi, alors on va en profiter. Donc ouais, j'ai des idées d'un point de vue poubellarium. Je vais pas vous mentir, j'ai recommandé des œufs sur AliExpress. Je vais me faire taper par tous ceux qui trouvent ça complètement débile. Mais j'ai envie de voir si j'ai vraiment eu de la chance la dernière fois, parce que beaucoup m'ont dit qu'ils n'avaient pas réussi. Ou si cette fois-ci, il n'y en a rien qui n'en sortira. Mais en tout cas, avec un poubellarium encore plus grand, ça va être chouette. Surtout qu'il y a toujours celui qui n'a pas bougé, qui n'a jamais été vidé, qui a tout son écosystème, toutes ses plantes, etc. On va juste tâcher de l'agrandir. Et beaucoup de choses prévues au jardin, j'ai vraiment envie de faire un petit potager. J'ai planté pas mal de bulbes là, la saison froide, on va voir si tout ça, ça sort maintenant. Et j'ai envie de faire des jolies choses, que le jardin soit plus joli. Donc oui, je vous montrerai ça et j'espère que ça va vous plaire et vous intéresser. Ma fille grandit, donc elle est un petit peu plus jardin, elle est un petit peu plus contente. Avant on plantait des graines, au bout de 5 minutes elle était lassée. Et maintenant elle dit tiens 10-15 minutes, donc il y a moyen. Et tu me demandes, en fait tu m'as demandé plein de questions, tu m'as posé plein de questions. Donc les poules et le lapin reviennent tout le temps, donc j'ai répondu. Et voilà, il y a encore pour les poules, et oui, le poulailler est en rénovation, etc. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie des travaux du week-end. On va remettre un poulailler tip top. Et donc, est-ce que tu comptes aller au marché des chevaux en Belgique? Alors oui, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment qu'on fasse cette année. Pourquoi je dis on? Parce que c'est quelque chose que je ne peux pas faire toute seule. Donc je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, l'année dernière je vous ai parlé du marché belge de la viande, qui est le marché de Requiem, qui a lieu tous les mercredis matins. Donc c'est le marché de la boucherie chevaline, en sachant que la Belgique est un peu un pays où tous les chevaux dont on ne veut plus sont un petit peu aspirés, amenés là-dedans, finissent au marché. Il y a beaucoup de chevaux de trait, chevaux de semi-trait, etc. Bon ça c'est encore un autre débat puisqu'il y a des élevages qui permettent de garder ces races-là, on sait très bien que c'est pour la viande. Mais il y a aussi énormément de chevaux de centre équestre, de chevaux de course, de chevaux qui ont tout donné pour l'homme et puis bah tu pousses un peu, t'es un petit peu trop vieux, t'as un peu mal à une jambe, bah dégage. Voilà, c'est la réalité, je n'exagère pas. On a vu des photos de ce marché-là l'année dernière où il y avait carrément des poulinières avec leurs poulains de 2-3 semaines. C'est compliqué. Alors maintenant, encore une fois, on ne peut pas sauver tous les animaux de boucherie. C'est clairement le cas avec ce marché-là. Il y a les associations qui essaient d'en sauver, mais le problème, c'est qu'il y a une loi débile en Belgique qui dit que les associations n'ont pas le droit de racheter de chevaux qui sont vendus pour la viande. Oui, je vous jure, il y a eu cette loi qui a été pondue. Du coup, il faut que ce soit d'autres personnes qui les achètent et qui les donnent à l'association ou qui renvoient à l'association.
c'est du grand n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on peut aller sauver des chevaux. En fait, tu peux aller à ce marché-là, acheter un cheval pour que l'éleveur, le maquignon plutôt, pour que le maquignon te vende le cheval, bah, il faut que tu proposes un petit peu plus que la boucherie, parce qu'eux ils se connaissent tous, se faire chier avec un petit particulier qui vient lui pleurnicher un cheval, faut donner un petit peu plus que la boucherie. Mais la plupart vont accepter, hein. De toute façon, le but du jeu c'est gagner de l'argent, les mecs ils sont là que pour le pognon, donc il n'y a aucun problème. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est passionné du cheval quand on va foutre à la boucherie des chevaux tous les mercredis. Je pense que je ne m'avance pas trop en parlant comme ça. Donc ça c'est pas un souci. Donc pourquoi je dis on? Parce que de 1, c'est assez loin de chez moi, c'est à plus d'une heure de route de chez moi. C'est le mercredi. J'ai des parts de voiture le mercredi. Nous avons une voiture pour 2, j'ai la voiture que le week-end, je n'ai pas de voiture le mercredi. De 2, psychologiquement, mentalement et pour ma sécurité, je n'ai pas envie d'aller là-bas toute seule. J'ai pas envie d'y aller là-bas, la bouche en cœur avec ma caméra. Salut les gars, alors on s'éclate? Non, on va éviter. Hein, je pense qu'il faudra filmer quand même assez discrètement. Parce que les mecs ils se connaissent tous, même s'ils acceptent que des particuliers viennent leur acheter un cheval, c'est quand même écrit touriste sur notre front, hein. on est visible à des mètres de distance, hein. Bon, donc j'ai pas envie d'affronter tout ça toute seule. Et en plus, émotionnellement, je suis quelqu'un d'hypersensible. Pas vraiment hypersensible, je suis la vraie description des personnes hypersensibles. Et ce qui fait que toute cette souffrance animale, puisque les chevaux ne sont pas débiles, la plupart savent très bien ce qui va leur arriver à la fin de la journée, ça va, personnellement moi ça va m'étouffer totalement, ça va être vraiment très compliqué, ça va être un endroit vraiment psychologiquement très très compliqué. Donc j'ai vraiment besoin de ne pas y aller toute seule, pour toutes ces raisons, donc pour le trajet, pour le psychologique, pour la sécurité, je pense qu'on est quand même mieux à 3-4, même si on n'est pas là pour foutre le bordel, et c'est hors de question d'aller là-bas pour foutre le bordel. Et dernier point, hors de question que j'aille là-bas sans un van. C'est hors de question que j'aille là-bas sans sortir un poney et ou un cheval, le mieux les deux, ou 2 chevaux ou 2 poneys, mais c'est hors de question que j'aille à un tel endroit et que je reparte avec personne. Et moi j'ai pas de van, moi je n'ai pas de van. Donc il faudra vraiment, quand je vous avais posté la vidéo pour vous expliquer ce marché, il y a plusieurs d'entre vous qui m'avaient proposé que ça les intéressait et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on en rediscute avec ces personnes, que ces personnes n'hésitent pas à me contacter en privé et que on se prépare vraiment ça. On se prépare vraiment ça cet été. Quelqu'un qui a soit un petit camion de transport, soit un van et vraiment, de préférence dans la région liégeoise, qu'on soit un petit peu tous au même endroit, ou quelqu'un qui a vraiment pas peur de faire du trajet et qu'on aille essayer de sortir 2-3 animaux. J'en profite pour filmer la journée, pour montrer vraiment ce que c'est. Et voilà, alors il faut aussi des gens qui ont de la place, ou vraiment qu'on se prépare à l'avance pour trouver une prairie dans le coin, que j'arrive vraiment à voir avec les fermiers du coin pour avoir une prairie quelques mois, le temps de trouver des nouveaux maîtres pour ces chevaux-là, bref, qu'on fasse ça propre, bien, parce que le but c'est pas non plus de sauver des chevaux pour en faire n'importe quoi. Ok, on va leur éviter d'être mangés, mais c'est pas pour autant qu'on doit en faire n'importe quoi, ne pas savoir les gérer, ne pas réussir à les gérer, se mettre nous-mêmes en danger, etc. Donc c'est un projet que je veux faire, je veux y aller au moins une fois, montrer la réalité de la boucherie chevaline et sauver, repartir avec au moins 2 bêtes, au moins une fois, au moins 22 places, repartir au moins avec 2 bêtes et m'associer avec des personnes, si possible de ma région, pour qu'on puisse s'occuper proprement des animaux, pour ensuite leur retrouver une famille. Je compte un peu sur ma communauté pour m'aider. Je pense que c'est un projet qui peut être beau, qui peut valoir la peine. Il y a un scellé cristal qui est en train de monter dans des cartons de corde. Et non, c'est un projet qui peut être très compliqué psychologiquement, mais qui peut être magnifique, vraiment magnifique à mettre au point. Je sais, j'ai trop de projets, je fais trop de choses en même temps, mais ça me tient vraiment à cœur. Si on pouvait se faire une journée de sauvetage à plusieurs, ce serait génial, ce serait vraiment génial. J'ai les jardins d'Iroise qui me demandent comment vas-tu? Ça va,
frileusement, mais ça va. J'adore tes vidéos chevaux. Quand penses-tu refaire une communication animale à Hacienda? Je ne pense pas refaire de communication animale à Hacienda parce qu'on en a fait beaucoup. On en a fait beaucoup et j'ai plus rien à lui demander. Elle va bien, c'est clair, c'est clair et net. Boum, il y a un chat qui s'est pris un carton sur la tête. Vous inquiétez pas, elle va bien. Donc Hacienda va bien aussi, ça se voit, ça se ressent, elle va très bien. Oh le méchant carton. Elle va très bien, donc j'ai rien à lui demander. J'ai rien à lui demander à l'heure actuelle. Bon, quand je veux des concours passés avec des communications animales à gagner, je les fais quand même, sait-on jamais. Et si j'avais vraiment la chance de gagner une communication animale, ou si quelqu'un qui fait des communications animales a envie d'en faire une, j'aimerais bien en faire une avec Chica. Bon, le souci c'est que Chica n'est pas mon cheval, c'est que ma demi-pension. Et logiquement c'est au gardien de l'animal de demander une communication animale. Je pense qu'en tant que juste demi-pension, on n'a pas le droit dans l'éthique des communications animales, il me semble, de demander ça. Il me semble. Mais si j'avais le droit, alors le propriétaire de Chica, je crois que tout ça c'est pas son trip, mais voilà. Si en parlant avec la personne qui fait la communication animale, elle m'autorisait à le faire, je ferais plutôt une communication animale avec Chica pour savoir si elle va bien. Parce que c'est un cheval qui a fait une très vilaine chute il y a quelques mois, mais vraiment une vilaine chute il y a quelques mois. Elle n'a pas vu d'ostéo depuis ni rien. Donc voir si elle a mal quelque part et s'il faudrait vraiment convaincre de lui faire faire un coup d'ostéo. Je répète, pas mon cheval. Au niveau de ses poumons, de toute sa toux, etc., comment elle le vit, à quel point ça la gêne, etc. Et si elle est contente que je m'occupe d'elle, si ça lui convient que je m'occupe d'elle, parce que si elle me dit non, je te déteste, va en enfer humain, je vais peut-être un petit peu moins m'investir, mais voilà, si elle apprécie mon contact et qu'est-ce qu'elle aime faire, parce que là, moi, je suis partie pour la monter, mais pourquoi pas faire du travail à pied avec elle, je sais pas du tout, ce sont des choses qui peuvent l'intéresser. En promenade, ça va être aussi le cheval que je vais prendre en promenade, logiquement, donc est-ce qu'elle aime tout ça? Est-ce qu'elle est contente de faire tout ça? Qu'est-ce qu'elle préfère faire? Qu'est-ce qu'elle a envie de tester avec moi? Donc si je pouvais refaire une communication animale, je pense que j'essaierais plutôt de la faire avec Chica. Parce qu'Hacienda, on a tout vu, tout revu, tout revu et revu. Et elle va très bien. Donc voilà, on a juste du travail tranquillement à faire, continuer le clicker, commencer la cible. Et plein de petites choses comme ça calmes que je veux faire avec elle, mais je pense pas qu'on ait besoin de quelqu'un pour vérifier si tout ça, ça convient. Alors, on me redemande pour le lapin, on me redemande pour les œufs. C'est des sujets qui vous intéressent beaucoup, hein. Et du coup, je vais arrêter là, parce que c'était vraiment les questions les plus importantes, les plus intéressantes, et je vais pas faire trop long, parce qu'on sait tous que les vidéos trop longues ne sont pas regardées en entier. Du coup, je vais... Ça va, Bobo? La tronche est mal. Du coup, je vais vous faire des beaux joues et je vais vous dire à bientôt. Là, pendant 2 semaines, il va y avoir beaucoup moins de vlogs, voire très peu, parce que j'ai ma petite fille chérie d'amour à la maison. Et ça zouk, les petits trolls. Et puis, j'ai pas envie de l'afficher sur une vidéo complète. Bon, il y en aura peut-être, hein, genre l'ouverture des œufs, elle va être là, donc je pense que je vais le faire avec elle. Mais voilà, les vlogs, on va reprendre après et le travail monté aussi parce que je doute de réussir à me coller un cours pendant là, les 2 premières semaines. Moi qui étais toute repartie à fond. Bref, vous verrez bien ce qui arrive. Là, honnêtement, je ne sais pas moi-même. Du coup, je vais vous faire des beaux joues et je vais vous dire à bientôt quand même. Bye bye!